Bonjour Pascal Richard, vous êtes donc président du syndicat Aura Digital Solaire. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la Bonjour, tribune. merci pour votre invitation. Donc Aura Digital Solaire, c'est un syndicat, c'est ça, qui représente différentes entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Tout à fait, Aura Digital Solaire est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça regroupe plus de 110 entreprises, plus de 2000 emplois pour l'équivalent d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur toute la chaîne de valeur, de la recherche au développement, passant par l'industrie, on en voudrait plus, jusqu'à l'installation avec tous les services associés, financement, banque, assurance. La production de panneaux solaires en Europe est-elle selon vous un enjeu de souveraineté économique? Je pense qu'en effet, c'est un enjeu de souveraineté économique, mais aussi environnementale, bien entendu. Cela va de soi. Il faut relocaliser cette valeur de façon économique, mais il faut aussi la relocaliser environnementalement pour pouvoir travailler sur le bilan carbone des entreprises qui, elles, vont chercher à décarboner leurs activités. Donc, on a en effet là une question qui est essentielle. En tout cas, dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque, ce n'est pas gadget que de parler de réindustrialisation. Ce n'est pas un mot fourre-tout. On est vraiment là dans un secteur où on a la chance d'avoir désormais une source d'énergie compétitive qui a l'atout d'être exécutée de façon extrêmement rapide. Donc ça se déploie très rapidement, ce dont on a besoin. Le troisième élément, c'est que c'est une source d'énergie, je dirais, qu'il faut considérer de façon systémique. On le voit avec la façon dont on l'implémente dans le monde agricole, en fonction des différentes cultures, cette cohabitation entre la production agricole et la production d'énergie, mais aussi avec le monde des entreprises électro-intensives ou pas, qui aujourd'hui cherchent une électricité verte, propre, décarbonée, locale et compétitive. Et donc ce côté systémique est important. Et donc le quatrième élément, il est évidemment son industrialisation. Et pour qu'on puisse réindustrialiser notre pays, notre continent, il faut absolument qu'on ait une demande soutenue et qu'on puisse offrir aux clients le choix sur des produits qui viennent de l'autre bout du monde, tout comme des produits que l'on aura localement et qui seront probablement plus chers, mais qui apporteront d'autres valeurs. Pascal, vous allez annoncer une alliance avec les syndicats de 3 autres régions. Quel est l'objectif? Alors, nous avons en effet annoncé il y a 2 jours, lors d'une conférence de presse, l'Alliance des territoires solaires, qui regroupe en fait plusieurs structures équivalentes à Aura Digital Solar, mais dans d'autres régions. Donc, Atlanson en Bretagne, Pays de la Loire. Vous avez Cap à l'Est pour tout le Grand Est. Vous avez AFCB pour Bourgogne-Franche-Comté, Aura Digital Solaire Auvergne-Rhône-Alpes et Cemater pour Occitanie. Ce sont des associations ou des clusters ou des syndicats qui représentent 550 entreprises sur les territoires, et nous ne sommes pas une énième structure qui nous montons. C'est juste en fait, on a voulu rendre visibles les échanges que nous avons entre nous depuis 2 ans sur le partage de bonnes pratiques. Bien sûr, nous ne sommes pas en phase ou alignés sur tout. Nos territoires sont différents. Certains ont des frontières maritimes. Nous, on a des volcans et des montagnes. Eh bien, là-dessus, certains vont avoir plus tendance à mettre du solaire au sol, d'autres vont avoir plus tendance à le mettre en toiture. Donc si on prend ces différents aspects en considération, on se rend compte qu'on a quand même des points communs sur lesquels on est d'accord. Et on a pris le pari de se focaliser dessus. Et je vous en donne par exemple un, c'est la formation. La formation, il va falloir créer 12 000 emplois d'ici à 2030, quand on est à peu près 20 ou 25 000 dans notre filière. Et ces emplois ne sont pas que des personnes qui montent sur des toits pour poser des panneaux, mais c'est aussi des ingénieurs, c'est aussi des techniciens, c'est aussi des ouvriers, c'est aussi des personnes dans des bureaux d'études, des commerciaux. Enfin, c'est tout un écosystème de compétences à créer. Et cette compétence de la formation, elle est à l'échelon réglementaire de la région. Et donc, à ce titre-là, on a un grand rôle à jouer et on partage des bonnes pratiques sur la façon dont on coopère avec Pôle emploi, donc maintenant France Travail, des centres de formation comme le Greta ou d'autres, et nos membres, entreprises, qui se positionnent pour dire si vous arrivez à définir des formations avec ces organismes-là, je suis prêt et m'engage à recruter
tel ou tel profil. Et donc on voit qu'on est sur un métier sous tension qui permet de faire beaucoup de choses. On a besoin d'accélérer ce processus-là et c'est sur le terrain que ça se passe. C'est un exemple de pourquoi on a créé cette alliance des territoires solaires. Oui, donc finalement, un grand partage de richesses. Exactement. Et pour revenir à notre événement, hop là, j'ai failli tout faire tomber. Pour revenir à notre événement, le Power Summit soutient qu'il y a une urgence à agir pour accompagner la transition énergétique. Que diriez-vous aux entreprises qui hésitent encore à s'engager? Bah, moi, je pense qu'il n'y a pas le temps, si vous voulez, de se poser la question d'hésiter. Et toutes les bonnes initiatives sont bonnes à soutenir. On a reçu le président Obama il y a 2 jours et je retiens une chose qu'il a dit, c'est qu'il vaut mieux agir dans l'espoir plutôt qu'agir dans le désespoir. Donc, pour moi, le Power Summit, on arrive à sa fin là dans quelques heures. Je salue et je remercie les organisateurs qui ont eu le courage de prendre cette initiative. Le niveau des échanges qui ont été au-delà du solaire, au-delà des énergies renouvelables, mais qui ont vraiment touché la question en fait, du vivant au sens large et de la façon dont on doit continuer à maintenir notre planète comme un espace vivant avant de réfléchir à aller sur Mars. C'est ici que ça se passe. Et je crois que le Power Earth Summit, et je lui souhaite, et je l'aiderai si je le peux, voilà, s'entourer de partenaires encore plus proches pour avoir une seconde édition l'année prochaine et pouvoir continuer à porter des messages d'espoir lorsque le temps nous est compté et qu'il faut agir dès maintenant. Merci beaucoup, Pascal. Merci.